Bon, on arrive vraiment à la fin de la mission de mon opération. Là, c'est repassé. Donc voilà, vous savez que j'ai été en mission. Donc on m'a chargé de mission. J'ai choisi cette mission, enfin j'avais préparé cette mission, chose que vous appelez le complot mondial. Je suis obligé de dire ce qu'il en est parce que on a toutes les solutions à beaucoup trop de problèmes et je ne peux pas me taire, quelle qu'en soit la finalité, car déjà ça changera rien au drame de demain, ça vous dira juste la vérité du drame d'aujourd'hui. Donc j'espère que c'est une cause juste et que ça va pouvoir enfin réellement changer les politiques et les gouvernements, car changer le titre d'un livre, changer la couleur des lettres et mettre une autre police sur le texte et garder la même histoire, ça fait, enfin garder les mêmes pages, ça fait le même roman. Et j'ai l'impression que on a tout changé, sauf la même histoire, c'est-à-dire exploitation de l'homme par l'homme, esclavage, torture, enfin, tout ce qu'on a banni pendant toutes ces mémorations de la Deuxième Guerre mondiale, tout ça. Bref, je sais pas par où commencer parce il y a beaucoup à dire. Alors ma mission était d'éveiller vos consciences sur déjà des secrets d'État d'il y a 25 ans, pour que vous sachiez un peu où vous en êtes au jour d'aujourd'hui. Et il fallait le faire doucement, petit à petit, de plus en plus fort, jusqu'au jour d'aujourd'hui où je vais vous faire craquer de révélations, pour que tout le monde réagisse. Donc on a fait un monde démocratique. La démocratie, c'est par le peuple et pour le peuple. Donc c'est le peuple, pas au nom d'un suffrage universel, mais au nom d'un suffrage universel, oui, si. C'est-à-dire que universel, c'est-à-dire que pour toute la planète, le peuple se doit de choisir les conditions de vie. Et c'est comme ça que toutes les organisations internationales se sont organisées pour dire qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est inacceptable. Récapitulatif, je dois parler parce que il y a eu des actes dans mon parcours qu'on m'a obligé à faire, qu'on m'a engagé pour. J'ai été formé pour le subir. J'ai accepté ces engagements sans réellement savoir ce qu'il en était. Et j'ai été jugé pour ça. Par exemple, les 2 tours. Et j'ai été gracié parce que j'ai prouvé que justement, on devait démolir juste un bâtiment et qu'il aurait dû avoir aucune victime. Avant d'abattre ces 2 tours, j'étais en Afrique et on m'avait demandé de m'unir avec 21 partis les plus extrémistes de islamique.
Je n'ai jamais menti au parti islamique en disant que je faisais partie de la CIA et autres. J'ai formé ces partis car à l'époque, ça faisait 3000 ans que la guerre en Afrique explosait toujours ou au nom des richesses, ou au nom des ethnies, ou au nom de l'exploitation, ou au nom de... J'ai eu trop de guerres quand j'étais petit, survivant de père, fils de résistants, donc un peu baigné dans, peut-être génétiquement ou éducativement, dans ce terme qu'il y a des combats plus justes et des combats des causes qui ne doivent jamais se réaliser, et des combats qu'il faut se battre toute sa vie. J'ai été condamné de mort par les États-Unis, et au nom de la première constitution, comme j'avais déjà été condamné de mort par les États-Unis, pour haute trahison et autres, par la constitution, on ne pouvait pas condamner 2 fois, donc justement, j'ai été relâché et gracié. Je demande aux 21 partis islamiques qui avaient mis un accord avec moi de bien réfléchir, car nous en sommes là. On a fait toutes ces guerres depuis 30 ans et même depuis 50, 70 ans, puisque ça remonte à bien plus longtemps. Donc la plupart des gens qui sont encore vivants, qui ont connu ces guerres, et qui n'y étaient pour rien, que c'était de la population, c'était pas des gens armés, c'était pas des militaires, c'était pas des présidents, c'était pas des dirigeants, quoi que ce soit, c'est des gens qui ont subi cette guerre, comme moi je l'ai subi quand j'étais petit. Voilà. Donc, nous, en tant que des 21 parties d'Afrique, on a accepté de faire la guerre, c'était d'un commun accord, car on estimait que on ne pouvait pas tout nous acheter. Et que depuis la nuit des temps, l'Afrique connaît toutes ses plaies, car ça a été colonisé par les Allemands, ça a été colonisé par les Français, ça a été colonisé par les Américains, les Espagnols, enfin bref, on n'en pouvait plus de cette exploitation, et c'est ça, on était prêt à mourir pour, comme un martyr, comme tout ce que vous voulez, qu'il y ait une guerre pendant 30 ans dans toute l'Afrique. Même ça ne nous dérangeait même plus, tellement que les plaies, les atrocités étaient atroces, inhumaines, depuis des générations et des générations et des générations. Moi, ce que je leur avais dit, c'était voilà, on va faire en sorte que je travaille pendant 25 ans et que j'ai la plus haute fortune du monde. Ayant les preuves de la plus haute fortune du monde, je réparerai toutes les plaies que j'engendrerai. Chose que nous pouvons faire. Et en Afrique, c'était pas une question d'argent, c'était surtout du moment qu'il y a des hôpitaux, qu'il y a des écoles et qu'on ait tous à manger et qu'on peut tous retrouver la paix parce qu'on connaît la vérité. Et c'était la devise de la CIA. Chaque jour nous rapprochera de la vérité et la vérité nous sauvera. Donc du coup, on s'était mis d'accord là-dessus. Le problème avec les mouvements militaires et les guerres, c'est que généralement on sait quand ça commence. Et par exemple pour la guerre de 100 ans, on ne sait même plus pourquoi ça a commencé, on ne sait même plus quand c'est que ça s'arrête. Là, la seule façon que ça s'arrête, c'est de dire voilà, ce n'est pas en faisant une 3e guerre mondiale que ça va se régler, mais c'est en disant stop à tous les gouvernements, ou en obligeant tous les gouvernements à, avant même de continuer leur mandat,
à les obliger, au nom de crimes contre l'humanité et manipulation de masse, à les obliger à réparer tous les drames et les traumatismes chaotiques de ces 50 dernières années. Pourquoi 55 dernières années? Parce que nous, quand on a eu la libération de la France, qu'est-ce qu'on a dit? Eh ben, les Palestiniens retournaient en Palestine. Et en fait, nous, depuis qu'il n'y a plus la guerre en France, on a déplacé la guerre en France, mais on l'a mis en Palestine, en Terre Sainte. À un moment donné, il faut resituer un peu tout le contexte. Hein. Bon. Là où ça devient très grave, c'est que vous comprenez bien que même moi, hein, en étant la plus grosse richesse du monde, ma vie ne vaut pas un rond. Ma vie ne vaut pas un rond. Et vous voyez bien tout ce que les gouvernements font pour la croissance, l'économie, la rentabilité de chaque personne. Donc du coup, vous voyez bien que c'est une question d'argent. Eh bien, les plus gros budgets de tous les États, ce sont l'armée. La devise de l'armée, c'est détruire pour mieux construire. Le problème, c'est que ça fait des milliers d'années qu'il y a la guerre, on détruit et on ne reconstruit pas ou on ne construit pas. Donc il fallait un bouquet mystère, moi, qui ai participé à tout et par tous les fronts, pour dire que maintenant, c'est fini. Et il y a 25 ans, on pensait qu'on pouvait le faire, parce qu'on avait déjà fait les voyages dans le temps, on savait déjà comment on pouvait changer une dimension, c'est-à-dire faire que tout ça n'existe pas, du jour au lendemain, et autres. Je suis sorti de la matrice, et nous sommes dans la matrice. Tout ça, c'est réel. Moi, je devais vous donner le doute pour évaluer votre éveil. Si j'aurais dit un seul mensonge dans une seule de mes vidéos, c'est toutes mes vidéos qui auraient été de non-sens et de folie. Si je vous dis des vérités que vous pouvez savoir et des vérités qui ont été cachées depuis toujours, là, il n'y a qu'un doute. Je me suis porté volontaire pour qu'on fasse toutes les expériences sur moi. J'ai été un enfant biologique, un dernier enfant biologique. J'ai été robotisé. J'ai été animal. J'ai été de toutes sortes. Pourquoi on a fait toutes ces expériences? Ben, c'est quand j'ai su que j'étais la réincarnation d'Hitler, j'ai pas accepté. J'étais adolescent, tout ça, moi qui était pacifique et contre toute guerre, j'ai pas pu accepter mon karma, ce poids d'avoir engendré 2 guerres mondiales, j'ai pas pu l'accepter. Donc j'ai dit, ben ok, on est ce que l'on est, donc je vais devoir l'accepter, mais à une seule condition, c'est que, on me fasse faire la même chose, mais dans l'autre sens. C'est que je sois victime de toutes les atrocités de guerre. Et c'est ce qu'on a fait. Pourquoi on a fait ça? Alors je vais vous dire pourquoi. C'est tout simplement parce que j'étais la réincarnation de Jésus. Il a fallu 25 ans pour le prouver. Qu'on a pu le prouver avec les Américains.
qu'on avait prouvé quand j'avais décodé le Da Vinci Code, qui nous envoyait sur le symbole perdu, sur l'arche perdue. Bref, ça fait encore long à vous dire. Donc, le fait d'être sorti de la matrice et d'avoir été de ce corps, de cette constitution, nous permet maintenant d'agir sur la matrice. Et les gouvernements qui m'ont donné cette constitution, que ce soit les Américains ou les Français, alors je ne sais pas lesquels, ou qui peut faire quoi, mais à eux deux, ils le peuvent. Ils peuvent changer la réalité sans quoi que ce soit. Voilà. Et ça, je l'ai vu devant mes propres yeux. Hein. C'est-à-dire un mur qui n'existe pas, une seconde après, un mur, un château, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est le pire acceptable. Imaginable, mais qui est réaliste. Ce que je veux vous dire, c'est que comme j'ai été aussi, puisque j'étais ennemi d'État, j'avais international, j'avais 12 ans, et vous voyez bien que dans les films, c'est toujours, quand vous êtes en prison, qu'ils vous disent, bon, voilà, tu as été spécialiste de ça, et ça. Il y a deux solutions. Ou on te tue perpète, ou tu travailles pour nous, on efface le dossier. Voilà. Moi, quand j'ai commencé à me battre contre les pays pour la guerre, c'était le film War Game. J'étais mineur. Donc voilà où nous en sommes. Il y a toujours des raisons d'avoir de la rage, d'avoir de la démence, d'avoir de la folie, d'avoir toute haine, tout cela. Mais dans toute cette démence, il y a toujours la raison et la sagesse qui peut nous permettre de se dire un mal pour un bien est un bien. Surtout quand la fin justifie les moyens. Alors étant donné que c'est moi qui ai inventé le complot mondial et que c'est moi qui ai engendré tout cela et que c'est à cause de moi que tout cela a été réalisé et que j'en suis pas responsable puisque il m'avait mis une technologie, la RFID, qui intercepte mon conscient, me met dans le subconscient et j'utilise mon corps, comme vous l'avez vu dans X-Men, l'homme à la télécommande. Et tous les X-Men, c'est quelque part les étapes de ma propre évolution, de toutes les expériences qu'ils ont fait sur moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous pouvons, en un seul vote démocratique, pacifique, faire sur cette planète réaliser le bonheur absolu de toutes les civilisations, de toutes les classes sociales, de tous les drames que toutes les mémoires de tous les êtres vivants sur cette planète désirent. Alors j'appelle les présidents, M. Macron et M. Trump, vous n'étiez pas, aux commandes quand on avait décidé de faire
cet engagement, prendre autant de risques. On a fait tous ces risques parce que nous avions une possibilité de vivre éternellement par la technologie, par tout ce qu'il en est. Et j'en étais là, le premier prototype. Nous ne pouvons pas continuer les atrocités, les oppressions, les corruptions, les guerres, toute cette vieille société qui a eu lieu depuis la nuit des temps. Et la seule chose que nous pouvons faire, parce que j'étais encore mineur, je ne sais pas si vous vous rappelez le corbeau, tout ça, voilà. Nous, ça a commencé par la France qui me formait en me disant l'insécurité fera une demande de sécurité, la sécurité fera une demande d'armement, l'armement fera une demande de guerre. Et là où vous avez tous été manipulés, c'est qu'encore on vous propose une police de sécurité, au commun, je ne sais pas comment ils l'appellent. Moi, quand j'étais petit, les municipaux, ils nous accompagnaient à l'école, ils venaient nous chercher quand on faisait les cons. Enfin, c'était un relationnel humain. Il n'y avait pas que nos parents qui nous éduquaient, il y avait un réel lien solidaire. Si moi je faisais une connerie à Babel-Web loin de mes parents, c'est n'importe quelle personne adulte qui me remettait même dans le droit chemin. Donc à un moment donné, il faut revenir enlever, rayer de tout ce qui ne va pas et revenir à ce qui va. La sécurité, c'est-à-dire que pour les attentats, les attentats, on dit que c'est des extrémistes, mais eux, c'est légitime. Ça fait plus de 5 ans ou 7 ans et depuis la colonie qu'on les persécute. Donc à la rigueur, qu'on s'en prenne 4-3 sur la gueule, putain, c'est gentil ce qu'ils font. Par contre, même ces attentats, ça vous a mis dans un état d'urgence. L'état d'urgence, c'est tous les Français qui en subissent les conséquences. C'est-à-dire qu'au nom d'un état d'urgence, on ne peut pas se rassembler, on ne peut pas être solidaire, on ne peut pas être fraternel, on ne peut pas être libre et on ne peut pas être égaux. Maintenant, nous sommes jugés même sans voir un juge. Donc, on est jugé sans même pouvoir avoir un avocat. Moi-même, ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas de droit civil. Donc, il y a urgence. Il y a urgence. Nous pouvons tout réparer. Nous devons surtout obliger nos gouvernements à être honnêtes et surtout à le faire.